toi aussi, là. La journée passe, la semaine passe, le mois passe et tu te rends compte que finalement, tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu voulais faire. Tu es préoccupé par tout ce que les autres t'ont demandé. Tu n'as jamais l'impression d'en venir à bout. Ton corps, parce que moi, c'est vraiment là où est-ce que j'aide les gens, le corps, l'esprit, comment tu te sens. Tu as vraiment l'impression là, que tu as passé à côté, puis que la vie passe à côté de toi, puis tu la regardes aller, puis tu es comme, OK, mais c'est quand je peux embarquer dans le train? Si toi, t'es comme moi, ben peut-être que ce livre-là, ces podcasts-là pourraient vraiment t'aider. Mel Robbins, elle a un livre qu'elle a sorti qui m'a aidé, qui a aidé énormément ma clientèle. Ça s'appelle Let Them. Je vais le mettre dans les notes de ce podcast-ci parce que je trouvais ça important de vous donner des outils quand vous voulez retrouver justement des santé optimisées comme ces filles-là, se sentir vraiment en plénitude et tout, faut aussi avoir l'esprit, les émotions hyper bien connectées. Le corps, on a tendance à dire, j'aime pas, exemple, vous voulez perdre du poids, si exemple, vous avez un manque d'énergie, vous regardez votre corps, vous dites, OK, moi, je me reconnais plus, je dois perdre du poids. Ça, c'est l'étape numéro 1. Deuxième étape, c'est, OK, comment je vais faire? Donc là, on cherche des plans, des fois, on va voir sur Internet et tout ça. Puis troisièmement, ben, on essaye le plan. Quatrièmement, souvent, ce qui arrive, on le sait, il y a plusieurs régimes, la majeure partie des régimes, ben, on arrête, puis on laisse aller. À ça, moi, j'ai une vraie solution parce que je travaille avec ma clientèle, que ce soit en virtuel ou en présentiel, vraiment dans une idée globale. L'idée globale, c'est hyper important parce que quand tu décides de vraiment vouloir prendre soin de toi, tu dois aligner tes idées avec ton plan d'action, OK? Si tu penses juste plan d'action nutritionnel fonctionnel, oui, ça va fonctionner, tu vas perdre du poids, mais je peux quasiment te garantir qu'au bout de la ligne, tu vas en reprendre. Ça, là-dedans, c'est de la vitalité. Moi, là, tout ce qu'il y a de bien, facile, efficace, naturel, c'est là que je vais vraiment cibler tout ce que je prends pour m'aider à optimiser ma santé. Le livre Let Them, pour moi, a été une révélation parce que il y a souvent des livres de motivation, il y a souvent des livres de organise ta journée, fais tes checklists. Il y a toutes sortes de façons de nous donner des trucs, des conseils pour bien gérer, organiser. Les podcasts motivants, bien, sûr et certain que ça va t'aider au niveau de ta motivation, au niveau de ton spritz, de vraiment rester vraiment dans l'engagement envers toi-même. C'est vraiment excellent. Mais moi, ce qui m'a vraiment propulsé réellement, c'est le livre et les podcasts de Let Them de Mel Robbins. C'est une femme extraordinaire qui explique aussi sa vie, qu'est-ce qui s'est passé autour d'elle. C'est quelqu'un qui va travailler dans la motivation, c'est quelqu'un qui accueille les très grands noms de ce monde, autant au niveau de la santé émotionnelle, de la santé physique. Elle, son but, là, c'est qu'on ait une meilleure vie. Et oui, c'est en anglais, donc c'est pour ça que moi, de mon côté, j'essaie de vous résumer ça, mais le livre Let Them, je m'en allais dans un congrès, j'étais en avion, je me l'avais downloadé et puis ça l'a changé ma vision. Et quand que j'offre cette philosophie-là à mes clients, qui est très simple, il y a 3 aspects à cette philosophie-là. C'est vraiment un lâcher-prise. Mais pas lâcher-prise contre nous. Lâcher-prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle. Parce que souvent, le gros problème, c'est qu'on devient des hyper contrôlants de tout ce qui essaie de se passer autour de nous. Je m'explique, OK? Exemple, vous décidez que vous voulez reprendre votre santé en main, votre énergie. Vous décidez, moi, le matin, de 8 à 9, je veux être au gym à faire mon exercice. À ça, ta meilleure amie, tu dis, je m'excuse, on est supposé d'aller prendre, mettons, café le matin avec un petit muffin, mais je veux vraiment changer mes habitudes parce que ce café-là et ce muffin-là fait en sorte que j'ai un corps, un esprit qui n'est pas à mon image. Et cette personne-là, ben, finalement, elle n'est pas contente après toi parce que ce qu'elle voit, ce que tu lui reflètes comme image, miroir, c'est, ben, tu veux pas passer du temps avec moi, t'aimes pas ça, dans le fond, tu t'acceptes pas physiquement. Troisièmement, ben, t'es rendu peut-être un peu trop, excuse l'expression, mais selfish. Donc, sais-tu quoi?
Puis là, ça l'embarque dans une espèce de drama, puis toi, t'es à côté, tu te dis, non, moi, la seule chose que je veux, c'est vraiment prendre soin de ma personne, aller au gym, puis le seul temps que j'ai, c'est là, OK? Donc, la théorie let them, dans cette situation-là, ben moi, c'est ce que j'appliquerais. Parce que let them veut dire laisse-les faire. OK? Donc, ce que tu peux pas contrôler, son idée, sa philosophie, le fait qu'elle n'est pas prête de prendre soin d'elle, le fait qu'elle ne reconnaît pas que ce geste-là au quotidien compilé fait en sorte que c'est ça qui fait qu'elle prend du poids, c'est ça qui n'est pas en énergie optimisée, c'est ça qui ne l'aide pas, mais elle n'est pas prête. Mais ça, tu peux vraiment rien contrôler de cette situation-là. Donc, quand que je dis let them, laisse-les faire, ben, c'est un détachement que tu te permets de faire avec émotionnellement une intention de dire à cette personne-là, je ne peux pas contrôler du tout comment tu te sens, je te laisse avoir tes frustrations parce que je comprends que tu es frustré parce que oui, c'est un moment de plaisir qu'on avait ensemble, mais malheureusement, moi, je ne peux pas poursuivre pour les raisons suivantes. Je veux prendre soin de moi. C'est le seul moment que j'ai à moi. Oui, avant, je te le donnais. Ça m'a fait plaisir pendant tant d'années de te le donner, mais maintenant, je dois changer la vocation de ce moment-là parce que ton temps est hyper précieux. Donc, c'est rien à voir avec toi, rien à voir avec tout le plaisir que j'avais avec toi, ça a à voir avec ma décision personnelle. Après ça, ce que la personne en pense, c'est pas de ton pouvoir d'y changer sa philosophie puis de comment qu'elle va penser. Et c'est là que les gros changements se passent. Laisse-la faire. Toi, tu as pris une décision. Let me, ça c'est le deuxième point que j'ai vraiment fait, OK, laisse-la faire, let them, laisse-moi faire, let me. Je veux ça, je dois prendre cette décision-là, je m'aligne là. Et la troisième point, c'est que toi, tu dois faire la paix avec tes décisions et d'être gardienne de ce que tu as décidé et de vraiment accepter que certaines relations vont être là de passage dans ta vie et que certaines autres relations vont être là pour durer et certaines vont être là que pour te propulser. Et ça, c'est important. Parce que moi, mes amis d'enfance, j'en ai qui sont encore mes amis, mais j'en ai d'autres, non, parce que nos vies ont changé. Puis ça, c'est très important, c'est bien expliqué dans le livre, de ne pas commencer à embarquer dans une espèce de « oui, mais on se connaît depuis 20 ans, oui, mais ça fait 3 ans que tu es ma meilleure amie, oui, mais… » L'amitié, surtout l'amitié adulte, ça change. Il y a des gens que je connais, moi, qui ont des amitiés depuis toujours, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Leur vie est différente. Ils n'ont pas voyagé autant. Ils ont resté vraiment dans leur monde, leur univers. Et c'est très bien parce que eux, c'est ce qui les rend heureux. Let them, laisse-les faire. Moi, je suis quelqu'un qui a voyagé, qui a sorti de son village, qui est allé dans des grandes villes, qui a voulu avoir une carrière. Bon, mais mes amis, c'était des amis plutôt, on a gardé un lien virtuel, mais ils peuvent pas m'inviter à leur party comme avant. C'est normal. Je ne suis plus disponible. Et ils ont fait comme « Good job, Eve! Vas-y, let them. » Donc, moi, je suis le them. Puis moi, c'était « Let me do my life. » Et personne n'est devenu comme aigri ou rien de ça. J'ai d'autres amis qui ont fait comme « J'aime pas vers quoi tu t'en vas. T'es superficiel. » Pour eux, j'étais superficielle. Je dis, moi, je ne suis pas superficielle à mon avis. Let them think. Laisse-les faire. Si les autres pensent que je suis superficielle parce que je parle de poids, parce que je parle de santé, beauté, je ne peux pas contrôler ton opinion. Et ça m'a fait du bien parce que souvent, trop souvent, on accroche à dire « Je veux préserver mon amitié, je veux préserver ta pensée, je veux m'assurer que tu penses la bonne affaire. » Tu peux pas. Tu ne peux pas. Et ça draine. Et les gens, souvent, sont drainés quand ils arrivent ici parce qu'ils se sont accrochés à vouloir changer l'opinion de certaines personnes quand ce n'est pas possible. Si toi, tu es quelqu'un qui est bien, qui est stable dans tes affaires, puis que tu as une personnalité où est-ce que tu aimes avoir vraiment tes points de repère, que tu es heureux, heureuse là-dedans, il n'y a aucun problème. Mais souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est du changement qu'ils veulent parce qu'ils n'aiment pas qu'est-ce qu'ils regardent dans le miroir, ils n'aiment pas leur énergie, ils n'aiment pas leur énergie émotionnelle, cérébrale et ils me disent « Eve, il faut que ça change. » Et à ça, on a la technique « Let them, let me » puis après ça, « Stand up for yourself ». Donc, laisse-les faire,
laisse-toi faire et maintenant accorde-toi l'importance et la justification que tu as besoin pour passer à travers parce que naturellement, du changement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc oui, ça peut déranger. Et là, quand tu as accepté ça et que vraiment tu mets tes limites, c'est vraiment un système de limites. De limites où est-ce que tu ne vis plus dans la culpabilité de vouloir le meilleur pour toi. Et ça a fait toute la différence parce que moi, mes responsabilités, souvent, ont fait en sorte que plusieurs personnes autour de moi ont jugé le fait que j'étais moins disponible pour eux. Mais moi, j'avais pris la décision de mettre des enfants au monde. Je me suis retrouvée dans une situation de monoparentale avec 2 jeunes qui avaient du carburant à en revendre. D'être monoparentale, ça vient avec son lot, pas juste pour la maman, pour les enfants aussi. Puis eux avaient besoin de se défouler au niveau athlétique pour passer la rage, la peur, la crainte, les émotions. Et j'ai décidé, moi, de m'investir à 400% avec eux dans ce que eux voulaient. Est-ce que j'avais le temps pour ma famille non immédiate ou ma famille immédiate? Ben moins. Moi, je me suis tournée vers ça. Mon travail, j'avais besoin de travailler 6 jours semaine, 5 soirs, plus tous les samedis pour pouvoir payer pour ça. Mais si le monde me disait, Ève, on t'invite, mais tu viens plus. C'est comme si on n'est plus important pour toi. Mais j'ai dit non. Puis je comprenais. Et je leur ai expliqué ma situation. Ça passe pas, ça c'est toi. Puis je le fais toujours avec énormément de gentillesse. Mais j'ai mis des limites à dire, moi, OK, moi, faire ce que moi j'ai décidé. Est-ce que j'ai des regrets dans la vie? Aucunement. Je ne peux pas me séparer en deux. Je ne peux pas être là pour tout le monde. Et je ne peux pas être la même Ève de v'là 20 ans, de v'là 10 ans pour toi que je le suis maintenant. Parce que moi, j'ai fait une évolution personnelle qui peut-être ne répond pas à toi, ton évolution. Et c'est tout à fait légitime des deux côtés de dire, ben peut-être qu'on pourrait juste envoyer un petit messenger au lieu d'aller à tous les jours prendre notre café muffin. C'est tout. Est-ce que je l'aime autant? Je l'aime différemment. Et là, moi, la théorie de Let Them m'a aidé à comprendre et à accepter, à m'enlever de la culpabilité pour moi avoir la meilleure vie que ce soit. Je suis quelqu'un qui est toujours humble, qui tient à ses engagements, mais quand je prends des décisions, quand je fais des changements, j'accepte. Puis si la personne n'accepte pas, let them. Ça ne me touche plus. C'est pas de ma faute si toi, tu te sens comme ça. Moi, j'ai pris telle décision. C'est tout. C'est ma vie. Je suis venue au monde seule et je vais partir de ce monde seule, accompagnée. Je suis une fille de communauté, mais je dois accepter qu'est-ce que moi, je veux avoir comme vie. Donc, mes clients, quand ils viennent ici, on travaille la technique de let them. Si ton mari n'est pas d'accord avec ton nouveau look physique puis comment tu te sens, let him. Puis après ça, let you decide. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Puis après ça, vraiment, tu sais, comme stand your ground, là, tu dois vraiment t'assurer que tu es bien groundé dans tes décisions parce que, veux pas, tu vas avoir des comebacks de ça. C'est tout à fait normal. Et avec le temps, tu vas t'habituer. Ça sera pas facile au début. Moi, c'est déjà arrivé personnellement que j'ai dit à certains clients, je t'adore, mais je veux plus te servir. Parce qu'à chaque fois que je te sers, tu me draines d'énergie parce que tu m'attaques. Je n'aime pas ce phénomène-là de tu prends pouvoir sur moi et je suis pas ta servante, je suis ta styliste ou je suis ta naturopathe. Mais je suis pas là pour me faire dire t'es pas ci, t'as pas fait ça, puis je t'ai dit ci, puis tu peux pas me parler comme ça. Si tu continues à me parler comme ça, je ne pourrai pas te servir. Certaines personnes ont continué. Je leur ai dit, je m'excuse, mais je vais devoir te demander de trouver quelqu'un d'autre. Et les personnes étaient enragées. Moi, je me suis respectée. J'ai respecté leur choix d'être choquée. Je ne partirai pas de la journée ici anxieuse, choquée de m'avoir fait comme bardasser par certaines personnes qui prennent avantage. Et j'ai dit non à ça.
Et c'est tout. Et est-ce que ça m'a fait de la peine? Oui. Est-ce que j'ai dû cuver ma peine? Oui. Est-ce que je suis mieux maintenant? 100 fois mieux. Est-ce que j'ai plus le temps pour les clients qui m'apprécient? Oui. Donc, c'est là où est-ce que les choix, c'est très important. Ça ne sera pas facile. Si j'ai un conseil à vous dire, moi, la théorie Let them, let me, puis I stand my ground, de vraiment m'accorder l'importance et le respect de mettre mes limites autour de ce que moi, je veux, avoir ma direction claire, que les gens aussi acceptent ma direction, puis s'ils l'acceptent pas, j'accepte qu'ils ne l'acceptent pas, et moi, je fais ce que moi j'ai à faire. Ça va faire des énormes changements dans ta vie. Donc, si tu veux avoir le step by step, c'est super simple. Tu prends le livre, je pense qu'il est en français aussi, ou sinon, tu peux me texter, ça va me faire plaisir de t'aider parce que quand tu fais le choix de prendre tes décisions, de prendre soin de toi, de vraiment avoir la meilleure énergie, le meilleur physique. Il n'y a pas d'âge pour le physique, OK? Que tu aies 20 ans, 50 ans. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir après 2 bébés qui n'ont pas réussi à perdre le poids parce qu'ils ont le cortisol à côté. J'ai d'autres personnes qui vont venir me voir parce que, regarde, c'est la préménopause, c'est la ménopause, ils ne sont pas capables de perdre du poids, je peux vous aider. Que ce soit 25 ans, 50 ans, 70 ans, j'ai aidé plein de gens, OK? Ce qui est très important de savoir, c'est que je rajoute avant d'enlever. Donc, je rajoute de la santé. Les effets secondaires sont, tu vas déballonner, tu vas retrouver ton énergie, tu vas te sentir oxygéné, tu vas te sentir les éclats, tu vas sentir vraiment que tu as le contrôle sur ta vie, autant physique qu'émotionnel. C'est ça que je donne aux gens, la dignité de la santé. Et ça t'appartient et tu dois protéger. OK? Let them, let me, puis stand your ground. Donc, laisse-les faire, laisse-moi faire. Puis, sais-tu quoi? Moi, là, je suis une personne qui est groundée. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une super de belle journée. Prochaine vidéo, c'est vraiment une question qui m'a été posée. Est-ce que je devrais faire tes protocoles à vie? Qu'est-ce que je peux faire si jamais je veux vraiment embarquer avec toi? Mais pourquoi toi, quand tu me donnes un protocole, ben est-ce que je dois le faire constamment? Qu'est-ce qui va arriver si j'arrête? Et c'est de ça que je vais te parler. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt, la gang! C'est grâce à vous que j'ai le goût de continuer de créer, d'inspirer et d'impacter. Abonnez-vous, partagez ce beau vidéo-là, puis je vous attends pour le prochain.